Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Wow! Alléluia! Et évidemment, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On ne peut pas imaginer l'Église sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire le ministère les uns envers les autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour enseigner, mais aussi pour prier avec les gens qui ont besoin de délivrance, de guérison, de libération. Là d'où nous venons, mon épouse a eu l'occasion de prier comme moi avec bien des gens. Et parmi ces gens, une dame qui avait un esprit d'alcoolisme. Pas seulement lié par l'alcool, mais avoir un esprit d'alcoolisme. Et il semble que c'est courant dans ces îles. Et après la prière, la position des mains, automatiquement, cette femme s'est écroulée. Et elle fut immédiatement libérée de cet esprit d'alcoolisme. Et le lendemain, quand elle est venue à l'assemblée, elle a sauté au cou de mon épouse et puis elle dit « Je suis libre. » Alléluia. Amen. Je suis libre. Et elle nous suivait, elle suivait mon épouse partout. Il a fallu l'écarter un peu parce qu'elle se collait réellement pour juste glorifier le Seigneur et dire « Merci Jésus, parce que je suis libre. » Mais voyez-vous, une telle chose ne peut pas se produire à moins que l'onction de l'Esprit soit sur nous, à moins que l'onction du Saint-Esprit ne nous habite. Nous avons besoin d'être tous remplis du Saint-Esprit. Le thème de mon message, c'est « Laissez le ciel descendre ». Amen. Hein? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Amen. Laissons le ciel, mes amis, descendre. Amen. Laissons le ciel envahir nos âmes, nos cœurs. Permettons à l'Esprit Saint de remplir tout le contenu, oui, de notre vie. C'est tellement important. Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison. Béni soit Dieu. Un athée, je lisais l'histoire ici d'un homme qui habitait un village et c'était pas un méchant homme, mais c'était pas un croyant. Il était du tout pas intéressé à l'église. Et dans ce village, il n'y avait qu'une seule église. Hein, comme bien des endroits à l'époque. Dans le village, il y avait une église. Mais cette église a été froide. Elle ressemblait un peu à un club social. Et puis un jour, le bâtiment de l'église a pris feu. Et tout le village a couru. Et c'est la première fois que on voyait tant de gens courir à l'église. Et justement, on posait la question à cet homme, un croyant, on dit, mais comment se fait-il? C'est la première fois qu'on te voit courir vers l'église. Il dit, oui, mais c'est la première fois aussi que je la vois en feu. Mes amis, si cette salle était en feu, mais le feu du Saint-Esprit, on n'aurait pas besoin de publicité. On n'aurait pas besoin de crier fort, mais on le saurait. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Oh, béni soit Dieu, on le chante.
Hein, on l'a chanté tout à l'heure, embrase-nous, feu, descends, touche-nous, remplis-nous. Mais vous savez, c'est plus que des mots. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et elle agit profondément dans des vies, elle enflamme les cœurs, elle nous pousse à l'extérieur de ces murs pour pouvoir annoncer l'Évangile, partager avec notre prochain, prier pour les malades. Amen. La même onction qui reposait sur Jésus repose normalement sur vous. Si vous avez cru en Christ, vous avez reçu l'Esprit de Christ. Et bien plus, pour la plupart, j'espère d'entre vous, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Alors le feu devrait être là. Vous dites, mais comment se fait-il? Vous êtes sans doute interrogatif. Vous dites, mais où est ce feu? Peut-être qu'on l'a perdu, ce feu, n'est-ce pas? Il faut retrouver ce feu. Il faut retrouver cette flamme. Mes amis, nous sommes dans les temps de la fin. Et nous avons besoin de ce feu, plus que jamais. Dans Genèse, chapitre 22, on a l'histoire d'Abraham. Et Abraham a emmené son fils Isaac vers la montagne. Et ils sont arrivés à l'endroit et Isaac ne savait toujours pas où était le sacrifice et qui allait être le sacrifice. Alors il a posé la question à son père, il dit, c'est bien, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? La question, elle est celle-là. Pour nous, aujourd'hui, nous avons le bois, hein, la croix de Golgotha, on a l'agneau, amen, Jésus qui est notre sauveur. Et là, où est le feu? L'agneau, le bois, la croix, mais où est le feu? Ah, parfois, on regarde un peu et l'assistance et on dit, on est un peu coincé, non? On a besoin de se décoincer. On a besoin de vivre dans une liberté, celle du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et puis de pouvoir s'exprimer par l'Esprit qui nous habite, cette joie, parce que l'Esprit en nous produit la joie. Et si l'Esprit est attristé en nous, évidemment, il y aura la tristesse. Et le feu ne nous embrase plus. Alors nous avons besoin de ce feu. Nous croyons en Jésus, nous croyons dans la croix, nous croyons dans le sacrifice. Mais où est le feu? Bois, agneau, mais malheureusement, dans bien des endroits, il n'y a pas le feu. Alors nous devons accomplir le dessein de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter un autre substitut. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Et si nous regardons dans bien des endroits, je voyage, il y a des substituts. Il y a des beaux décors. Il y a une belle chorale. Il y a bien des belles choses. Il peut même y avoir parfois des grandes foules aussi. Mais est-ce que nous ressentons cette onction de l'Esprit Saint? Est-ce que la puissance de Dieu est tangible? Est-ce que nous sommes saisis par la présence de Dieu? Nous montons parfois à l'église distraitement et nous venons accomplir un devoir parce que le dimanche matin, il faut aller à l'église. Et si je ne vais pas à l'église, le pasteur va m'appeler, ou bien sa femme. Elle va m'appeler et me dire, « Hé, on t'a pas vu dimanche. Qu'est-ce qui se passe? » Alors il faut être à l'église. Mais soyons honnêtes, est-ce que nous montons dans la maison de Dieu, remplis du Saint-Esprit, venant adorer de bon cœur, adorant le Seigneur, et vraiment nous exaltant devant l'Éternel, disant, « Seigneur, tu es grand, tu es puissant. » Et nous louons le Seigneur, mais avec bon cœur. Mes amis, on a besoin de retrouver la flamme. L'Église de Jésus-Christ a besoin de retrouver la flamme. Le Québec a besoin de retrouver la flamme. Amen. Dernièrement, on me disait, « Oh, tu sais, pasteur, oh, Dieu n'agira plus de la même façon que d'autrefois. Oh, Dieu est en train d'agir secrètement dans les cœurs. » Amen. Dieu travaille les cœurs. Mais si Dieu travaille les cœurs, ça se voit aussi à l'extérieur. Le feu de Dieu en nous qui brûle, la résurrection qui se manifestera va permettre vraiment qu'extérieurement on puisse voir vraiment cette puissance en action.
Amen. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et jusque-là, il faut être honnête, ils étaient coincés. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur des Juifs. Ah, mais lorsque la flamme est venue les habiter, lorsqu'ils ont été saisis par la puissance de l'Esprit Saint, ils se sont retrouvés dehors, en train de louer le Seigneur. Amen. Parlant dans des langues étrangères, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Amen. Et tout le monde pouvait les comprendre. Alléluia. Béni soit Dieu, parce qu'aujourd'hui, l'Évangile est annoncé dans toutes les langues. Alléluia. Dans tous les dialectes possibles. Partout dans le monde entier, tout le monde peut comprendre. Alléluia. Par le Saint-Esprit aussi. Révélation. L'Esprit Saint enseigne tout ce que le monde doit savoir. Amen. Il vous enseignera tout ce que vous devez savoir. Et le Saint-Esprit enseigne dans le monde entier. Et dans ces îles, on a vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Je suis revenu avec mon épouse vraiment vivifié. Transporté. Dit Dieu, visite-nous encore. Frères et sœurs, ne mettez aucune substitution. Amen. Au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit prendre toute sa place. Pourquoi? Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 à 5 « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Donc, Paul dit là, non pas sur des discours flamboyants, non, mais par une démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est moi vous dire que je suis un vrai pentecôtiste. Je suis né dans la Pentecôte. J'ai grandi dans la Pentecôte. Et j'ai vu la Pentecôte en action. J'ai vu la puissance de Dieu, la puissance de vie en action. Et je l'ai vu d'abord dans ma propre vie, parce que Dieu a changé toute ma vie. Et alors que nous étions au collège biblique, un homme est venu vers moi. Je n'étais pas baptisé encore du Saint-Esprit, puis là il est venu. Et puis là, il a prié avec moi. C'était un arabe. Béni soit Dieu pour les arabes. C'était un homme converti, bien sûr. Un homme qui chérissait le Saint-Esprit. Il s'est assis à côté de moi, il m'a pris comme cela, puis il a commencé à intercéder, puis à prier en langue, et puis à un certain moment, il m'énervait un peu. Parce que ça durait, mais lui, il voulait absolument que je connaisse cela. Alors, il a continué, il a prié encore. Et puis, tout à coup, waouh! Dites avec moi, waouh! Le Saint-Esprit est descendu, amen. Il est venu m'envahir, il a envahi mon âme, tout mon être, tout entier. Et là, j'étais plus dans la plage, j'étais ailleurs. Je planais, et puis j'étais dans les nuages. Et là, je parlais une langue que je n'avais jamais apprise. C'était, je ne sais pas, du chinois ou de, je sais pas, du vietnamien. Ça semblait un peu à une langue un peu barbare, hein? Enfin, c'est ce que la Bible dit, non? Des langues qu'on n'a pas inconnues. Amen. Et là, je me promenais parmi les classes et puis les allées. Puis là, je volais, j'étais comme ça. Il n'y avait personne, je ne connaissais plus personne, mon frère. Les gens passaient à côté de moi, ils étaient des gens inconnus. Parce que là, j'étais en communion avec le Saint-Esprit. Amen. J'étais rempli du Saint-Esprit. Mes amis, je ne veux pas seulement que vous ayez une petite touche de l'Esprit Saint. Amen, un petit frisson. Des fois, on a des petits frissons, hein? Ouais. Et ça fait du bien, parfois, un petit frisson, et puis ça vous monte dans la colonne vertébrale, hein, depuis le bas, puis jusqu'en haut, comme ça, hein? Est-ce que ça vous arrive? Oui. Oui, alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Non seulement la colonne vertébrale, mais votre être tout entier, amen, doit être sous cette flamme du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Oh, mes amis, les 120 personnes dans la chambre haute n'ont pas fait semblant. Ils ont vraiment été remplis à ras-bord, débordant du Saint-Esprit sur tous ceux qui étaient autour. Le Saint-Esprit fait toute la différence.
C'est le Saint-Esprit qui a fait la différence au début de l'Église. Voyez-vous, et je lisais certains récits. Certains connaissent un peu, lisent sans doute par rapport à lui, c'est M. Charles Finet. Charles Finet est un révivaliste de son temps, dans les années 1700. Et il parlait, raconte l'histoire d'une église dans une certaine ville à l'époque. Une église où le feu avait totalement disparu. Il n'y avait plus cette flamme. Une église morte. Plus personne n'était sauvé. Il n'y avait aucune guérison dans l'église. Pire encore, personne ne se souciait de cela. Et là, je m'interroge, voyez-vous, parce que ça ressemble un peu à notre temps, nous. Et où sont les âmes sauvées? Amen? Amen. Où sont les âmes? Nous travaillons, puis un peu comme, on va à la pêche, et puis comme ça, à la canne à pêche, alors qu'on devrait travailler avec les filets. Amen. Amen. Yes. On devrait pouvoir moissonner, parce qu'il y a tellement de semences qui ont été plantées ici au Québec. Tellement de témoignages. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi? Pourquoi nous voyons si peu de résultats? Ce que je vois parfois, c'est des gens dans les églises qui s'amusent. Et même, ils auront même beaucoup de joie. Et puis, beaucoup de toutes sortes d'attractions, toutes sortes, je dirais, de bébelles. C'est méchant ce que je dis. Mais je vais faire bien attention à ce que je vais dire. C'est souvent juste un décor. Je sais qu'il faut que je prêche cela dans les églises. Dieu n'a que faire des décors. L'église où je suis né dans le Seigneur, eh bien, c'était une église qui était chauffée au mazout. Il y avait un poêle de mazout, hein, l'huile, hein, le mazout. Et puis, c'était un poêle de mazout avec une cheminée qui traversait la salle. Les bancs étaient durs, tellement durs pour s'asseoir. Ah, et puis l'hiver, il faisait froid. Il fallait se coller à ce poêle pour essayer de se réchauffer un peu. Mais il y avait le feu. Amen. Aujourd'hui, nous cherchons le confort, n'est-ce pas? Et si vous allez dans certains endroits, il y a le confort, des beaux sièges rembourrés, hein, autant que possible. Il faut qu'on soit bien assis. Et puis, ça prend l'air climatisé, surtout l'été. Amen. Parfois, ça me fait sourire parce qu'au Québec, on a deux mois d'été et il y a des piscines partout. Lorsque vous survolez le Québec, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, vous regardez en bas, vous voyez des piscines partout. Je dis, mais quoi? C'est juste pour 2 mois, et encore. Ça fait beaucoup de travail hein, pour entretenir une piscine pour 2 mois, mais le petit confort. Hein. Et souvent dans l'église, il faut le petit confort. Puis, je ne suis pas contre ça, je ne voudrais pas retourner à il y a 50, 60 ans en arrière. Pas ça du tout. Mais ce que je voudrais, ce que je souhaite, c'est que même avec ce petit confort, qu'il puisse y avoir surtout cette puissance de l'Esprit Saint qui agit. Amen. Et qui agit tellement fortement que les pasteurs sont tous reposés. Amen. Le travail devient facile. J'ai connu ces périodes, mes frères et sœurs. J'ai connu ces périodes où tu avais juste à t'asseoir et puis le Saint-Esprit faisait la job. Amen. Aujourd'hui, soyons honnêtes, que de travail, que de prière. Et il n'y a rien qui bouge. Ou à peu près rien. Je ne veux pas être méchant. J'aimerais juste réveiller un tout petit peu. Amen. Réveiller l'inconscient. Nous sommes inconscients parce que l'Église, ce n'est pas cela. L'Église de Dieu, c'est là où il y a des enfantements. Amen. L'Église, elle enfante, c'est vrai, avec douleur, parfois. Mais au moins, il y a le bébé qui vient.
Et il y a des âmes qui se convertissent. Notre entourage écoute l'Évangile. Alors nous ne sommes pas forcément toujours les coupables, bien sûr, les responsables. Et Dieu ne veut pas vous parler de cette façon. Mais il veut nous réveiller quand même. Et puis il nous dit, écoutez, peuple de Dieu, tu as besoin d'un temps de rafraîchissement. Tu as besoin d'une nouvelle inondation du Saint-Esprit. Tu as besoin d'un nouveau déversement dans ton âme, dans ton cœur, dans ton foyer qui bat de l'aile. Dans ton couple, dans ta famille qui a besoin de voir plus que cela, que des disputes, des querelles, des mécontentements. Vous avez tellement de foyers, de familles en discorde aujourd'hui. Nous avons besoin d'attiser cette flamme dans nos vies. Il faut que cette flamme brûle chez nous d'abord. Et si elle brûle chez nous d'abord, nous allons l'amener dans l'église. Ce feu va brûler et va se communiquer. Oh, mes amis, oui, je me souviens de cette église. Là où je suis né, il y avait un poêle de mazout avec une cheminée qui traversait la salle. Et puis il n'y a pas grand confort, je peux vous le dire. Et lorsque tu rentrais dans cette salle, tu rentrais sur la pointe des pieds, respectueusement, parce que le Seigneur était là. Oh! Alléluia! Amen. J'ai sorti de mon message un peu. Alléluia. Mais il fallait que je vous le dise. Charles Finet. Ah, on revient à M. Charles Finet. Alors, Charles Finet. Et dans l'église, il y avait là un homme. Un homme, c'était un forgeron. Cet homme bégayait. On avait difficile de l'écouter tellement qu'il bégayait. Mais à un certain moment, cet homme-là dit, il faut que ça change dans notre église. Il faut que ça change. Et que la flamme de Dieu soit rallumée dans les cœurs. Alors il a fermé son échoppe. Et là, il a commencé à prier le Seigneur. À un certain moment, il est retourné vers son pasteur. Il a dit, pasteur, je voudrais que tu organises une semaine de réveil. Le pasteur a dit, je ne sais pas si ça va marcher. Mais on va essayer. Alors le pasteur a prêché un premier sermon. Et puis, le Saint-Esprit est tombé sur le pasteur. Amen. Amen. Et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'âmes se sont converties à Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'onction descende sur toi, pasteur. Que l'onction descende sur toi, pasteur, plus que cela encore. Oh Dieu, tu touches mon frère d'une façon surnaturelle. Oh, je connais son cœur et je sais qu'il veut, je sais qu'il désire voir cette flamme et ce feu en action dans cette église. Ranime, Seigneur, le feu. Ravive le feu, ô Dieu, dans cette maison, ô Éternel. Bénis son épouse. Seigneur, je te les présente dans les bras de la foi. Seigneur, touche-la. Seigneur, donne-lui ce qu'elle a besoin dans son être tout entier, esprit, âme et corps. Régénère, fortifie, guéris au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Alors ne dites pas cependant, ah ben voilà, j'ai compris. Le problème, c'est mon pasteur. Le problème, c'est sa femme. Non, 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 non. Ça veut dire simplement que vous devez redoubler d'intensité dans l'intercession et la prière pour vos serviteurs et servantes. Et ceux qui accomplissent le ministère dans cette église. Vous ne pouvez pas savoir l'énorme charge
être pasteur d'une église. Je l'ai été pendant 40 ans. Et puis je sais ce que ça veut dire, être pasteur d'une église. On a assumé nos responsabilités. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait dans nos vies et au travers de nos vies. Mais si nous n'avions pas eu l'appui dans la prière, s'il n'y avait pas le peuple de Dieu derrière nous, alors sans doute nous n'aurions pas pu accomplir l'œuvre du ministère. Paul dira, priez pour moi, pour que lorsque j'annonce l'évangile, que les portes soient ouvertes. Paul, l'apôtre, a dit, priez pour moi. Amen. Il n'y aura jamais suffisamment de prières qui montera au ciel en faveur de vos conducteurs spirituels. Amen. Alors, ce forgeron avait raison de prier et d'intercéder pour que ça change. Et nous avons raison de prier pour que ça change, n'est-ce pas? Oui. OK. Dans Acte 4, vous voyez aussi, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ça? Quand ils eurent prié. Qui connaît M. Moody, l'évangéliste? Un peu son histoire, un homme extraordinaire, M. Moody. Et M. Moody a fait un peu la même expérience que bien d'autres serviteurs de Dieu. Il est arrivé dans une église, là aussi, et c'était à Londres, en Angleterre. Il était en vacances, alors il a visité une église, et il a trouvé l'église morte. Alors le pasteur de l'église il a demandé pour prêcher un sermon, et il n'a pas voulu tout de suite, il a dit, « Oh, à quoi bon? » Il trouvait que c'était tellement froid. Puis finalement, il a dit, « Ok, correct, je vais prêcher la parole. » Mais dans les coulisses, il y avait deux vieilles dames, dont l'une était malade. Et lorsqu'elles apprirent que M. Moody était dans la place, alors elles ont dit, « Waouh, ça fait un bout de temps qu'on prie pour que M. Moody vienne à Londres. » Alors nous allons intensifier la prière. Elles ont jeûné, prié, et elles ont réclamé de Dieu vraiment qu'une fraîcheur descende dans l'Église et renouvelle cette Église. Elles ont prié intensément. Amen. Et M. Moody est monté sur l'estrade. Il dit, c'est incroyable, je ne me reconnaissais plus. Mais j'étais tellement envahi par l'Esprit de Dieu, j'ai annoncé le message. 500 personnes se sont levées pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Alors il n'en revenait pas, il dit, mais je me trompe, il les a fait asseoir. Et là, il renouvelle son appel, il dit, qui veut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Et là, waouh, les 500 personnes encore se lèvent pour recevoir Jésus comme Sauveur personnel. Mes amis, la différence, c'était ces dames qui, dans les coulisses, prier intensément. Est-ce que Dieu va trouver des gens parmi vous, dans les coulisses, qui prient, qui intercèdent, qui réclament de Dieu, qui réclament du ciel une invasion du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Afin que l'Église soit inondée de puissance. Alléluia. Oh, mes amis, à Dieu, tout est possible. Mais Dieu regarde au cœur. Il regarde nos intentions. Il regarde réellement nos désirs, nos souhaits. Alors imaginez, M. Moody était réellement tellement heureux de voir cette Église renouvelée. Amen. Oh, je prie, frères et sœurs. Oh, je ne dis pas que vous êtes une Église morte ce matin, c'est pas ça que je veux dire. Mais je prie pour qu'il y ait une invasion, oui, une invasion de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit vienne, descende, renouvelle chaque cœur, chaque vie. Ah, il y en a qui sont épuisés aujourd'hui, sont fatigués. Et ils ont tellement de besoins. Mais quand le Saint-Esprit vient, tout devient léger. Amen. Et puis on ne se préoccupe plus de nos soucis, de nos fardeaux, de notre entourage même, qui nous font la guerre. Non, on est tellement pleinement satisfait de Jésus et de sa puissance en nous. On flotte. Amen. On bénit Dieu. On glorifie Dieu. Ah, est-ce que vous pensez que je suis en train de rêver? Non, non. C'est comme ça, c'est l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Amen.
Ah, essayons pas de trouver des méthodes quelconques. Moi, aujourd'hui, je suis contre les méthodes. Faites ceci comme ceci, faites cela comme cela. La foi, il faut faire ceci comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut faire ça comme... Oh! Non, j'ai un problème avec ça aujourd'hui. Amen. Non! Sois rempli. Et tu vas avoir l'audace du Saint-Esprit. Et tu vas accomplir l'œuvre par le Saint-Esprit. Amen. Et les gens dans ton entourage seront guéris. Amen. Et les gens dans ton entourage verront Jésus au travers de ta vie. Amen. Les gens nous disent, laisse-moi voir Jésus d'abord au travers de toi. Et puis je croirai. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit un réfrigérateur dans lequel l'on préserve la piété, mais bien d'être un incubateur dans lequel va éclore des nouveaux convertis. Bien dit, hein? Amen. Être un hôpital pour les pécheurs, pas une maison de repos pour les saints seulement. Nous devons être des pêcheurs d'hommes, pas des gardiens d'aquarium. C'est bien dit, non? Oh, yes, Lord. Amen. C'est un peu ça, hein, quelque part. Hein? Et voilà pourquoi Jésus nous a mis ici. Et quand nous l'oublions, nous perdons notre feu. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Quand vous lisez cette histoire-là d'Ézéchiel placé dans une vallée remplie d'ossements, eh bien là, vous comprenez ce que Dieu peut faire aussi dans l'Église et dans les nations. Et comment Dieu, au travers du prophète Ézéchiel, qui va prophétiser sur des ossements desséchés, comment ces os vont se rapprocher les uns des autres, les nerfs vont croître sur les os, et puis ensuite la chair, hein, vous lisez ça, vous regardez Ézéchiel. Et 10 versets, et dans les 10 versets qu'il y a là, vous voyez la mort au début, et le 10e verset, vous voyez la vie. 10 versets pour raconter comment le prophète Ézéchiel a agi au nom de l'Éternel, disant, oui, ainsi parle l'Éternel. Non pas ainsi parle un homme, mais ainsi parle l'Éternel, non pas ainsi parle Ézéchiel, même le prophète, mais ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Et lorsque nous parlons au nom de Jésus, il dit lui-même, hein, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Non pas des choses inutiles, bien sûr. Il y a des pégadies, il y a toutes sortes de choses parfois qu'on demande à Dieu qui ne sont pas utiles et qui pourraient bien être nuisibles même, je dirais, à notre vie. Mais le Seigneur est capable de sélectionner, de trier nos prières. Et il se dit, ça va lui faire du bien. Mais si je réponds à cette prière-là, le Seigneur connaît l'avenir. Et parfois nous disons, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu? Et il y a des raisons pourquoi. Il y a les mobiles aussi de la prière. Mais si nous demandons et prions selon sa volonté, amen, et avec foi bien sûr, alors, et dans son plan parfait, Dieu va exaucer la prière. Mon Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Et Dieu est vérité. Alléluia. Amen. Oh, que votre foi se fortifie ici ce matin. Croyez pour l'impossible pour vous, personnellement. Croyez pour l'impossible pour vos maisons, pour vos familles. Amen. Croyez pour l'impossible pour votre ville, votre région, votre église. Amen. Et Dieu fait le reste. Il nous demande de croire simplement, et puis Dieu fera le reste. Amen. Amen. Ok, alors on avance tout doucement, mais sûrement. Zacharie chapitre 4 verset 6 dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Voyez-vous, c'est la place suprême du Saint-Esprit dans nos vies. La place suprême pour l'Église, le Saint-Esprit,
actif et agissant dans l'Église de Dieu. Non par l'esprit, non pas par la chair humaine. Amen. La sagesse humaine, pardon. Mais par mon esprit, dit l'Éternel. Laissons la liberté du Saint-Esprit de faire ce qu'il souhaite tellement faire. Alléluia. Dieu dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Un verset clé et simple. Approche-toi de moi, dit Dieu, et moi je m'approcherai de toi. Alléluia. Il y a une démarche de notre part, et puis évidemment il fait sa part lui aussi. Ok. Romains chapitre 8, verset 7. Là nous voyons une des sources du problème humain, et de chaque même, je dirais, croyant. Romains chapitre 8, verset 7 dit ceci. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Le contrôle de la chair. Ceux qui nous entourent sont aussi de la chair, et souvent aussi charnels. Et ce que nous entendons parfois devient contrôlant. Nous ne devons pas écouter la voix de l'homme, nous devons écouter la voix de Dieu. Il y a des choses que les hommes nous disent parfois qui sont tellement méprisants et décourageants. L'entourage, la famille parfois, des gens qui nous sont proches et que nous aimons beaucoup, mais parfois ils tiennent un langage tellement négatif en notre défaveur à nous. Mais Dieu nous est favorable. Alléluia. Amen. Alors si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Oh mes amis, nous en avons eu des combats. Nous en avons eu des luttes en dehors et en dedans. Hein? Et puis c'est comme ça, c'est la vie quotidienne. Voyez-vous pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour mettre en déroute les œuvres du diable. Car ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que vous pouvez chasser le diable. Et toutes ces pensées mensongères qui vous dit à l'oreille. Amen. Il s'en ira parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et nous avons autorité par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est la source de la vie et de la force de l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire optionnel comme les sièges électriques, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants. Optionnel. Mais le Saint-Esprit n'est pas optionnel dans l'Église. Le Saint-Esprit fait partie intégrante de l'Église. Doit prendre toute la place dans l'Église. Amen. Ce n'est pas une option. Jamais Jésus n'a dit cela. Acte 4, chapitre 1, Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit le Seigneur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez ensuite mes témoins dans le verset 8. Ce n'était pas une option, quoique pourtant, certains n'ont pas fait cas de la recommandation, c'est vrai. Mais il y avait quand même 120 personnes, amen. Et dans les 120 personnes, il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait les frères et les sœurs de Jésus. Amen. Et il y avait les disciples de Jésus qui étaient là. Béni soit Dieu. Amen. Les apôtres. Oh, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Vous savez une chose, ce qui dérange le diable, c'est quand il voit que le Saint-Esprit est actif en vous. Lorsqu'il vous remarque et que vous êtes imprégné et rempli du Saint-Esprit, ça le dérange. Tant que vous êtes tiède, et entre les deux, mon cœur balance. Alors vous ne le dérangez pas du tout. Amen. Et il est dérangé, c'est quand il voit une église en feu.
Il est dérangé devant une louange en feu. Amen. Il est dérangé quand il y a une intercession fervente. Amen. Et où les bouches s'ouvrent, intercédant vers le Dieu de gloire. Là, il est dérangé. Et là, il commence à trembler. Il dit, oh là là, il y a de la puissance là. Alors, il déquerpille. Là où il s'installe, c'est là où il n'y a pas de puissance. Il n'est pas dérangé. Je me souviens, j'étais en République dominicaine. J'arrive dans cette église en République dominicaine. Je t'ai traduit bien sûr dans la langue. Et je prêche un message bien simple. Je ne suis jamais compliqué. Et puis, à un certain moment, tous ces gens qui étaient là étaient debout. Vaste étendue. Les gens étaient debout. Et puis, tout à coup, je vois des choses bizarres qui se passent dans la foule. Et je dirais même dérangeants. Et là, je vois des gens agités, secoués. J'en ai vu d'autres jetés contre les murs. Je dis, oi, oi, oi. Là, je suis dans un endroit, oh là là, où il y a les puissances des ténèbres qui sont agissants. Mais parce qu'il y avait la puissance de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu, le diable était malmené. Amen. Ah, il recevait des coups de pied aux fesses, hein? Ben! Il était secoué. Et là, il y avait des délivrances, des choses incroyables. Sans imposition des mains, rien, juste par la présence du Saint-Esprit. Alors les pasteurs me regardent et me disent, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu cela. Amen, tant mieux. Là tu vois la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus, que l'ennemi est détrôné, chassé, et l'homme est libéré. La femme est libérée. Amen. 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 L'alcoolique est libéré. Les chaînes sont brisées. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Hein? Yes! Oh! Sans l'Esprit de Dieu vraiment agissant, vous êtes comme un garde de sécurité ou d'un veilleur de nuit qui a un nom, un badge, mais qui n'a pas d'arme. Ça va? On a un nom, on a une dénomination, on appartient à une église, on a un badge, mais on n'a pas d'armes. Je ne veux pas être sans armes. Amen. On l'a dit déjà, le diable vient, il est comme un lion rugissant, il guette sa proie. Il faut qu'on soit armé, n'est-ce pas? Et qu'on ait les munitions qui se doivent. Amen. Et il dit, Satan, tu t'en vas. Va-t'en vite, au nom de Jésus.